Bienvenue dans ou magazine lo ou la santé parce que pena non qui plus précieux qui ou la santé un magazine qui MBC offert ou en collaboration avec ministère de la santé et bien-être. Aujourd'hui le 14 novembre nous peut observer la journée dont beaucoup Mauriciens souffrent de sa maladie là. La journée qui permet de nous réfléchir et comprendre l'importance qui nous prend nous la santé en main. Aujourd'hui, nous cause une maladie non transmissible, c'est le diabète. Avec nos invités, le plateau, le docteur Nelvina Pakiri-Poulet, qui est diabétologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Pakiri-Poulet qui travaille dans l'hôpital Victoria à Candos. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, si la journée pour diabète exister, pour la lutte contre le diabète exister, c'est que cette maladie chronique est vraiment grave. Alors, cette année-là, en 2022, il choisit un thème pour Mox à la journée-là. C'est quoi exactement ce thème-là? Cette année-là, le thème de cette année-là, c'est éducation pour protéger l'avenir. Comme nous connaissons dans le monde, nous avons énormément de personnes qui sont touchées par le diabète, environ 530 millions de personnes dans le monde. Et dans le monde, nous avons à peu près 1 million touchés par le diabète. Mais c'est en 1991 que la Fédération internationale du diabète ainsi que l'OMS décident pour faire le 14 novembre une journée internationale du diabète. Pourquoi? C'est parce que le diabète il peut venir de plus en plus, il peut progresser, il peut affecter beaucoup de monde et bien sûr avec toutes les complications qui ça entraîné et tout les problèmes et toutes les complications qui ça entraîné. Donc cette année-ci, le thème, c'est éduquer pour protéger l'avenir. Pourquoi l'éducation? L'éducation, c'est très important, qui pour nos patients et qui pour aussi les professionnels de la santé. Donc, pour le thème de cette année-ci, je mets deux catégories. Donc, éduquer les professionnels de la santé sur le diabète et aussi éduquer les patients sur le diabète. Pourquoi c'est important? C'est que comme les professionnels de la santé, si nous sommes capables de dépister, nous sommes capables de diagnostiquer un diabète plus tard et aussi donner les soins, les traitements qui sont nécessaires, ça facilite la santé du monde et évite qu'il développe complications plus tard. Et pourquoi l'éducation des patients en particulier? C'est très important pour le diabète parce que, au fait, un diabétique, 90% de traitement, on appelle ça l'autogestion. Donc 90, même 99% aussi dans les cas. Ces patients-là même, ils gèrent ce diabète tous les jours, 24 heures le 24, 7 jours le 7. Ces patients-là même, ils adaptent son mode de vie, qu'ils mangent, son activité physique. C'est toute une éducation qui est derrière et l'éducation doit être constante. Donc l'éducation avant tout pour prévenir la maladie. Nous avons l'occasion pendant cette émission-là, docteur, cause justement le diabète parce que très souvent nous banalise un petit peu une maladie qui est quand même assez grave, le diabète, et qui est capable de vivre une maladie chronique, qui est déjà une maladie chronique. Alors docteur, quelle est un petit peu la situation ici à Maurice en ce moment? Au fait, à Maurice, nous fait gagner un nouveau rapport, le NCD Survey de 2021. Et ce qui est encourageant dans ce nouveau rapport-là, c'est qu'il nous trouvait que la prévalence du diabète et ainsi que la prévalence du prédiabète diminue comparé aux années précédentes. Donc, dans les années précédentes, en 2015, prévalence du diabète à Maurice, c'était à 22,8. Mais là, en 2021, il vient à 19,9%. Ainsi que le taux de prédiabétique aussi, c'était à 19,4 en 2015. Et maintenant, il est à 15,9. Donc, c'est assez encourageant. Mais maintenant, bien sûr, on doit faire mieux. C'est quand même pas mal. Il baisse par à peu près par 2%. Exactement, à peu près. C'est quand même très bien. Donc, nous allons dire un grand bravo à tout le monde mauricien parce que c'est aussi, comme on dit, quand nous dit l'éducation, c'est aussi de toute la population. Donc, quand nous connaissons, quand nous éduquons, l'eau un problème, eh bien, nous prenons une décision qui vise et nous empêche justement qui, par exemple, le diabète progresser. Donc là, c'est le chiffre même qui peut causer, qui peut dire nous ça. Et nous pouvons un petit là tout à l'heure, docteur. Sinon, le diabète, peut-être les bons
qui nous rappelle nous encore une fois, parce que très souvent dans le plateau, le gars un invité qui vient explique nous c'est quoi le diabète, mais il est toujours bon qui ou réexplique nous qui ça veut dire le diabète, qui était ça. Bien sûr, il est très important que nous comprenions exactement c'est quoi le diabète. Le diabète, au fait, c'est quoi? C'est quand on a un niveau de sucre dans le sang qui est plus que la normale. Qui fait aller arriver, au fait, nous avons un organe dans le corps qui s'appelle le pancréas. Et ce pancréas-là, il sécrète une hormone. Cette hormone-là s'appelle l'insuline. Et c'est grâce à cette hormone insuline-là que tous nos cellules sont capables de recevoir du sucre, glucose, depuis nous du sang. Les gains ça du sucre, ils sont servis comme l'énergie. Maintenant, si un dimoun il peut pas servir sur insuline, sur les corps peut pas servir sur insuline bien ou bien il peut assez d'insuline de sur les corps, à ce moment-là, du sucre il reste accumulé de du sang. Là, on appelle ça un diabétique. D'accord. Alors, ça c'est nos taux de sucre élevés dans nos 10 sang. Et combien nous s'y poser, Ena, parce qu'il nous connaît qui diabète, c'est nous faire le test à jeun. Donc, combien de visas a été normalement? Au fait, pour diagnostiquer le diabète, nous faisons les tests sanguins. Nous avons 3 tests plus communs qui nous sont capables de faire pour diagnostiquer un diabète. Nous faisons un test de glycémie à jeun. On appelle ça le fasting blood glucose level. Si elle est plus que 7, à ce moment-là, nous disons que le patient-là est diabétique. C'est pour diagnostiquer un patient, nous disons que c'est plus que 7, il est diabétique. Maintenant, nous avons le test, on appelle ça HbA1c. Ça teste là, il peut donner nous une indication dans une période de 3 mois, le taux de sucre dans 10 sang à du monde. À ce moment-là, quand nous faisons sa prise de sang là, si nous trouvons là-haut de 6,5%, à ce moment-là, nous sommes capables de labeler personne là as diabétique. Nous avons le test qui appelle ça Oral Glucose Tolerance Test. Ce test là, il est un petit peu plus long que les autres là. Donc, nous pas faire communément de nos jours, souvent. parce que nous avons les autres tests qui sont plus faciles. Ce test Oral Glucose Tolerance Test là, nous faisons un taux de sucre, nous prenons un taux de sucre, une prise de sang à jeun, ensuite nous donnons 75 grammes de sucre, de glucose, et après des temps, là nous retestons ce taux de sucre de ce du sang. À ce moment-là, nous avons un chiffre pour connaître à jeun, est-ce qu'il est élevé ou bien après qu'il y a un glucose, est-ce qu'il est élevé. Là, nous interprétons le résultat là, nous guettons ce patient-là, soit les prédiabétiques, soit les diabétiques. Alors, ce troisième test-là, c'est un test un petit peu plus approfondi, ça, docteur, c'est ça? Au fait, maintenant, nous préférons ce HbA1c parce qu'il est plus simple. Il n'y a pas besoin de faire patient-là attendre des temps et que le test de glucose, quand même, c'est 75 grammes de glucose. C'est assez sucré, c'est une solution. Nous mettons un petit peu de l'eau, les avaler, c'est assez sucré. Il est un petit peu inconfortable aussi pour les patients. Souvent, les patients sont un petit peu nauséeux, vomissements. Mais le test là, il est très important parce qu'il donne nous exactement une indication de comment les corps peuvent réagir 2 heures après qu'il ait ingéré 75 grammes de sucre. À ce moment-là, nous connaissons. Quand on dit mon agent, son niveau de sucre, comme il était, quand il peut manger, s'il peut manger un aliment qui est riche en sucre, il y a beaucoup de fibres dedans. Donc, comment les corps pour réagir après des temps? Est-ce que les corps sont capables d'absorber service à glucose ou pas? D'accord. Donc, quand on dit nous, il y a 3 tests. Donc, il y a sa premier test qui qu'on a dispensaire ou bien qu'on a dans le laboratoire. C'est ce qu'on appelle pic-pouce. Non. Pic-pouce là, c'est quand on peut servir un glucomètre. Ça, on appelle ça pic-pouce. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. Ça qui me paye, ça, 3 tests qui me décrivent là, c'est un test sanguin. C'est pour prise de sang. Ah, seulement. Donc, quand Oui, on a le dispensaire, donc, nous avons rendez-vous, nous tient à 10 ans. C'est à partir de là qu'ils ont faire ça test. Oui, exactement. D'accord. Donc, Indimoun, ça veut dire si, parce que les chiffres ne sont pas pareils, là, docteur. Chaque test a un paramètre. Chaque test a une valeur par laquelle nous interprétons le résultat là. Voilà. Donc, pour qu'il y ait Indimoun il est en bonne santé, qu'il ait un diabète, ça veut dire, si moi bien comprends, il faut dire que ce diabète est en bas 6 à jeun. Au fait, nous allons dire une patient prédiabétique ou bien diabétique. Donc, s'il est ce fasting blood sugar, s'il est pour là au 7, à ce moment-là, il est diabétique. Mais maintenant, s'il est entre 5,6 à 6,9, à ce moment-là, il est prédiabétique. Ah, donc, c'est à cause de ça. Au fait, quand nous peut faire ce test-là, nous sommes capables de détecter ces patients-là
les normales, ils n'ont aucun problème de métabolisme du sucre, ou bien les prédiabétiques, ou bien les diabétiques. Donc, quand on dit prédiabétique, c'est déjà à 5,6. Exactement, c'est déjà à 5,6. D'accord. Quand nous cause fasting blood sugar. D'accord. Donc, à partir de 5,6, dis-moi là, les diabétiques. Bon, ne pas... nous pouvons intéresser nous surtout hein, à la prévention, comment nous faire justement pour ne pas arriver à ce stade-là. Donc, docteur, qui ben symptômes du diabète? Au fait, malheureusement, dans la grande majorité des cas, ben, patient qui est diabétique, surtout type 2, hein, je ne pas vraiment capable de détecter ou bien déceler aucun symptôme. Pourquoi? C'est parce qu'au fait, un diabétique de type 2, il prend assez longtemps pour les développer. Pour plusieurs années même pour qu'il les développer, les progresser. À ce moment-là, il y a des symptômes. C'est pas refait comment la maladie même se développe. Parce qu'il y a comment au fait, dans un diabétique de type 2, il est développé parce que, disons, patient-là, il a une résistance à l'insuline. Il n'est pas capable vraiment de servir à l'insuline. Mais qu'arrive, c'est qui? Quand il va faire service sur l'insuline, ce GC périscope est élevé. Mais à ce moment-là, ce pancréas, les corps essaient de réagir et essaient de combattre. Ça va là, ce pancréas augmente sa production d'insuline. Il augmente sa production d'insuline, puis il va faire de son mieux. Mais il arrive un temps que le pancréas n'est plus capable. Il n'est pas capable de produire autant d'insuline pour baisser le niveau du sucre. Là. Donc à ce moment-là, il reste élevé. Donc, il prend assez longtemps pour qu'il ait développé un diabète de type 2. D'où l'importance du dépistage. Voilà, c'est important, docteur, hein, et heureusement qu'il est là sur le plateau. C'est à travers cette émission-là, très souvent, qui nous apprend ben chose et qui nous allent vers ben test. Et plus nous faisons ben test bonheur, plus on fait dépistage bonheur, plus le cas sauve nous la vie. Donc, vous avez ben symptômes les rares, mais il existait quand même. Qui est c'est pas que c'est rare, mais les tordés, voilà. Mais les tordés, il y a certains du monde qui pas de symptômes. Maintenant, les symptômes plus fréquents qui nous trouvaient, ces patients-là, les gens faim beaucoup, les gens soif beaucoup, il y a tendance à passer beaucoup d'urine. Il y a un amaigrissement, il perd beaucoup de poids. Ou bien les gars ont une infection assez souvent, infection urinaire, infection génitale. Bien, il y a une plaie qui ne va pas bien. Ça, c'est 20 symptômes qui sont capables de dire nous, nous faire un petit test diabète pour ça du monde là. D'accord. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est un diabète peut commencer fin. Et docteur, est-ce qu'il, comment dans le monde, à Maurice aussi, le diabète et un rajeunissement, comment dire, un jeune aussi fait un diabète? Oui, malheureusement, définitivement, c'est le cas. Maintenant, nous pouvons trouver de plus en plus, enfin, auparavant, nous pouvons détecter un diabète de man assez âgé, vers les 50 ans, 60 ans. Mais maintenant, nous pouvons trouver les plus bonniers. Les enfants, les adolescents, même les jeunes adultes, nous pouvons détecter diabète avec eux. Et ça, c'est très inquiétant et très alarmant aussi, parce que ça qui nous trouvait, c'est qu'en fait, un diabète qui est diagnostiqué au plus jeune âge, il y en a un plus risque d'une complication plus sévère et qui est développée plus rapidement, comparé à du monde qui a un diabète un petit peu plus tard dans la vie. Et on dit, enfin, un symptôme de diabète, c'est des gens là, ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup. Ça veut dire quoi, docteur? Quand nous manger beaucoup, ça veut dire quoi? Il y a faim. Les gars faim tout le temps. Les restes faim même. Ils sont sur la bouche sec et ils ont soif. Ils ont besoin de boire beaucoup parce qu'ils peuvent pipi aussi, mais sur la bouche sec, ils ont beaucoup soif. D'accord. Donc, les gars ont une faim qui n'est pas trop normale. Oui. Ils mangent pas les mêmes. Oui. OK. Ça, c'est un symptôme. Et, docteur, donc, si on bien comprend, dans un symptôme qui peut dire nous, ça veut dire ça qui nous mange, ça qui nous boit, les haines de cause du diabète. C'est-à-dire, est-ce qu'il disque les haines de cause du diabète? Au fait, dépendant de différents types de diabète, il y en a un diabète type 2, il y en a un diabète type 1, il y en a un diabète de grossesse, et puis il y en a les autres causes du diabète. Le diabète de type 2, il est plutôt à cause d'une résistance à l'action de l'insuline. Mais maintenant, qui fait nous développe sa résistance à l'action de l'insuline là, c'est ces personnes-là en surpoids ou bien les obèses. C'est plutôt qui quand la graisse de sous les corps, les pour empêcher sur les corps service à l'insuline là bien.
C'est D'accord. plutôt à cause de ça. Mais maintenant, qui fait un dimoun, et n'a plus beaucoup la graisse de solico, c'est parce que, une soit alimentation pas bon, deuxièmement, il y a la vie sédentaire, il pas faire assez d'activité physique. Donc, c'est un plus grand facteur, je pense, qui fait ça peut augmenter et qui fait nous pétrole dans un plus jeune dimoun. Donc, les causes du diabète sont multiples. Ça ne veut pas dire qu'il est disique responsable diabète. Ou peut nous, si un dimoun n'a pas fait l'exercice, un dimoun il mange mal, que ce soit sucré ou pas, il peut C'est manger pas trop. le sucre. C'est que, au fait, carbohydrates, glucides, ça que nous pouvons manger dans du riz, le pain, les pâtes, les pouvons brûler, les pouvons du sucre, les pouvons glucose. C'est pas seulement le sucre rajouté. Ah, ok. C'est pas, aussi. on nous peut dire du sucre, si nous pouvons comprendre du sucre, ben, du monde peut dire c'est du sucre qui nous peut rajouter, du sucre, on met du thé, Oui, on oui, met c'est de ça. café. Mais c'est pas seulement ça. C'est les glucides qui nous peut consommer, glucides, carbohydrates nous peut consommer, pour brûler pour les corps, les pouvons glucose, les pouvons du sucre. Donc c'est pas seulement les sucres rajoutés, c'est plutôt carbohydrate content of the food. D'accord. Donc, on peut expliquer nous, ça veut dire quoi, carbohydrate, ou peut expliquer nous, qui ça veut dire le sucre caché, parce qu'ici, on bien comprend, on peut dire nous, il y a des sucres qui nous boivent, qui nous servent d'ici en poudre, hein, qui nous mettent nous ajouter dans nos dités, dans nos cafés, mais il y a aussi ben, les autres types de sucre qui cachés, qui nous pas trouvé. Alors, Zis, me rappelle un téléspectateur qui a dit nous inviter et le docteur Nelvina Pakiri-Poulet, qui est diabétologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Pakiri-Poulet qui travaille dans l'hôpital Victoria à Candace, peut venir répondre à toutes nos bonnes questions lors le diabète dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui nous peut célébrer à Zordi, donc comme tous les années, le 14 novembre. Donc, docteur, nous revenons à ce que nous faisons là, on dit nous, qui nous mangeait, les responsables du diabète. Et na ben manger qui sucré, nous connaissons quand nous prenons d'ici que les carbs, il y a un risque pour nous, mais et na ben sucre caché, comment dans carbohydrates. Ça veut dire quoi, carbohydrates? En fait, c'est pas vraiment du sucre caché, mais c'est juste que Du de sucre par lent? oui, de par le fait que c'est un carbohydrate, donc quand nous les corps peut digérer, peut assimiler, ils proviennent du sucre. Mais c'est ça du sucre là même qui nous les corps besoin pour servir. Alors, pour nous C'est ça qu'il faut pas oublier. Nous les corps, nous tous nos cellules, ils ont besoin de glucose pour qu'ils soient capables de fonctionner. Donc, juste pour que ce soit un petit peu plus clair, hein, parce que qui toi, on peut nous là, ça peut trop comprendre quand nous peut dire, il y a d'ici dans du riz, dans macaroni, dans spaghetti, et nadisique. Est-ce qu'il explique nous, docteur, qui fait nadisique dans sa maison là? Pourtant, il n'est pas sucré. Mais c'est une source d'énergie. C'est ça, c'est nos aliments qui peut donner nous l'énergie. Mais c'est c'est à cause de ça qu'il nous pas besoin de manger ici, qui nous pas nécessairement, c'est pas nous pas obligé médicine dans nous dité, mange quelque chose de sucré pour qu'il nous gagne l'énergie. Si on peut choisir un aliment, on peut préparer un repas, planifier un repas, ou mettre un carbohydrate, ou mettre protéines, ou mettre un légumes, elle est suffisante. D'accord. Donc, c'est important de le savoir parce que peut-être nous fait aussi une erreur, docteur. Hein? Enfin, on va appeler ça erreur. Peut-être nous pas connaît. À un moment donné, quand il y a nous comme ça, ben, arrête de mettre d'ici d'identité. Enfin, c'est ce que la plupart Mauriciens peuvent faire à ce là. Hein? Nous coupe d'ici. Alors, quand nous coupe d'ici, nous arrête de boire d'ici net. Est-ce qu'il y a une conséquence aussi sur la santé? Parce que, d'après ce qu'ils me comprennent, on dit à nous, malgré ça, il y a d'ici, si, par exemple, nous boire une dité sans d'ici. Si nous prenons du pain, allons dire la moitié du pain avec du beurre, nous pourrions assez d'énergie. Nous pas besoin autant d'ici que nous pas besoin de mettre l'azlé là, hein, nous pas besoin de tout ça là. Définitivement, on n'a pas vraiment besoin de rajouter du sucre parce que, disons, le matin, disons, pour ce petit déjeuner, il peut prendre des céréales, il peut prendre un peu oats, ou bien il peut prendre du pain. Ça, il peut donner de l'énergie, il peut brûler de ce l'éco, il peut venir du sucre, ce l'éco pour servir. Maintenant, à ce moment-là, ce que nous conseillons, nos bonnes patients, comme à la population en général, c'est de bien choisir qui ban sucre, qui ban carbohydrate, qui ban glucides qu'il peut manger. Donc à ce moment-là, nous préférons conseiller nos bonnes patients prendre une céréale complète. D'accord. Disons si vous prendre céréales, par contre une céréale sucrée, prends plutôt oats, c'est mieux. Ou bien Oatmeal. ou bien s'il peut prendre du pain, ben prends du pain de blé.
C'est Du pain mieux. du blé. Ouais. C'est mieux. Le Ok. pain Et la complet. farine du blé. La farine complète, la farine du blé, c'est Voilà. mieux. Le riz aussi, bien sûr, si nous conseillons une personne, nous peut aller de préférence, si vous pouvez prendre du riz brun, c'est mieux. Mais maintenant, il y a certains gens, je ne pas capable. Mais à ce moment-là, quantité qu'il y mange, c'est aussi important à ce moment-là. C'est la portion. D'accord, nous pourrions venir là tout à l'heure, docteur, parce qu'il est important aussi que vous expliquez nous comment nos bisins changent nos alimentations, qui n'est pas très facile, parce que nous avons l'habitude, hein, pendant des années, manger d'une façon, et là, tout d'un coup, nous pouvons, parce que nous pouvons prévenir le diabète, nous pouvons obliger à manger différemment pour nous la santé, vous pouvez expliquer nous ça jusqu'à tout à l'heure. Donc, nous revenons lors ben cause, on dit nous que l'alimentation est une grande partie cause, hein, le diabète. On dit nous manque d'exercice aussi, docteur. Ça veut dire quoi? Au fait, tout le monde nous besoin de certaines activités physiques. Nous pas capable de rester dans la vie sédentaire, que nous sommes stressés, nous pas faire aucune activité physique. Le problème, ce qui est arrivé, c'est qu'on peut manger, mais on peut pas dépenser sa quantité de calories qu'on a ingéré là. Donc, on peut manger, mais on peut rester en place, on peut bouger, on peut faire l'exercice. Donc, on a un excès de calories. Ça, là, il vient accumuler dans le corps, il vient la graisse. Mais là, il y a un cercle vicieux à ça. Là, plus on a la graisse, plus le corps peut servir aux insuline ou vient résistant à l'insuline, on risque de développer diabète, il augmenter. Donc, il y a un cercle vicieux. D'accord. Non, c'est bon de savoir, docteur, hein, parce que on dit une affaire, ça veut dire quand nous mangeons un manger, ça veut dire que nous besoin briller, faire l'exercice pour briller ça l'énergie là. Parce que sinon, si nous pas briller ça l'énergie là, docteur, Simone, bien sûr vous, il vient de la graisse. C'est ça? D'accord. Donc ça, c'est une autre affaire qui est importante de connaître. Est-ce que le stress donne diabète, docteur? C'est un facteur à risque, oui. Le stress, c'est un facteur à risque. Donc, c'est à cause de ça que nous préférons conseiller tout le monde, la population en général, essayer de limiter le stress. Faire activité physique, il démontre que l'activité physique, l'exercice, il aide pour diminuer le stress. Tout comme une bonne nuit de sommeil, il aide pour diminuer le stress, au moins 7 heures par nuit, si possible. D'accord. Donc, le stress, pareil, nous besoin qu'on gérer. Des fois, c'est pas évident, mais nous besoin qu'on gère nos stress. Et on dit facteur de risque, docteur. Est-ce qu'il y a encore les autres facteurs de risque? Est-ce que le diabète est prouvé que c'est une maladie héréditaire, par exemple? Oui. En fait, c'est une maladie qui on appelle ça dans une family history. Nous remarquons que bandi moun qui a diabète, notre famille a tendance à diabète aussi. Maman, papa, frère, sœur, a tendance à diabète. Donc à ce moment-là, si nous pouvons trouver des gens qui disent nous, oui, mon maman, papa, frère, sœur, ils ont diabète. Et qui patient la même ou il paraît en surpoids, il est obèse. À ce moment-là, nous faisons un test pour nous guetter est-ce qu'il y a un diabète ou pas. D'accord. Donc, quand dans nos familles, il y a un diabète, il y a un risque. Il y a un risque. C'est un facteur à risque pour développer le diabète. Alors, est-ce qu'il y en a combien les autres facteurs de risque? Oui, bien sûr. Donc, nous avons, disons, un patient, il y a une hypertension artérielle, qui suit traitement pour tension, il y a un cholestérol, il y a tendance, il y a risque de gagner diabète. Une personne qui fume aussi, il y a tendance à gagner diabète. Bien, ça aussi, pareil, augmente la résistance à l'insuline. C'est un facteur qui augmente le risque de développer diabète plus tard, tout comme, disons, une madame enceinte, qui a un diabète de grossesse, son risque de développer diabète plus tard est plus élevé, tout comme, disons, une madame qui a un gros bébé, ça aussi est capable pour gros bébé dans le diabète de grossesse, c'est une tendance à gagner. Donc, c'est un risque pour développer diabète dans le futur. D'accord. Donc, on dit un monde qui a une tension forte, il est capable de développer diabète. C'est un risque, c'est un facteur à risque, oui. Alors, c'est une maladie qui marche ensemble, ça, docteur, parce que très souvent, nous donnons des gens qui disent, tu as une tension, tu as un diabète aussi. Donc, est-ce que c'est diabète qui donne tension, mais c'est tension qui donne diabète? C'est un syndrome qui marche ensemble, ça on appelle ça le métabolique syndrome. Il y a diabète, il y a tension, il y a cholestérol, il y a adipositif.
de gros, en D'accord. surpoids ou en obésité. C'est ça qui nous remarque. C'est il y en a plusieurs pathologies qui marchent ensemble. D'accord. Donc, faut éviter, là, hein, de toutes les façons, si nous bien Mais de comprend, toute les façon, deux maladies. exactement. Mais de toute façon, tout ça va une maladie qui peut marcher ensemble là. C'est la méthode de prévention reste la même. Ah bon, ok, d'accord. Nous vous dire un petit mot, là, docteur, comment est-ce qu'il nous vise justement hein, prévenir ces maladies-là, surtout nous causer le diabète, mais aussi tension, comment nous faire hein, pour ne pas gagner tension. Et donc là, on explique nous les détails, l'eau, le diabète, comment les caves développer et surtout comment nous gagner. Hein? Et docteur, si un diabète, malheureusement, nous connaît et n'a beaucoup de conséquences. Qui va une complication de la maladie? Au fait, ça qui arrivé quand le taux de sucre reste élevé dans le sang pendant un certain temps, ben, risque qu'il y affecter plusieurs organes de nous les corps et augmenter. Il y a affecté ban vaisseau artériel. Quand il y a affecté ban petit vaisseau artériel, on appelle ça microangiopathie. Et quand il y a affecté ban gros vaisseau sanguin souris, on appelle ça macroangiopathie. Donc, disons, quand il peut affecter un petit vaisseau sanguin dans l'isier, parce qu'on a qu'à développer une rétinopathie. Dans ce lisier. Dans ce lisier, il y a développer une rétinopathie qui entraîne une diminution de la vision. À la longue, les mêmes capables perdre sur la vue aussi. Ok. Maintenant, s'il est affecté sur les reins aussi, il est capable de diminuer ce fonctionnement des reins, que gagne une insuffisance rénale. À la longue, si ça progresse aussi, là, il y a un patient qui sont malheureusement besoin sous dialyse aussi. D'accord. Maintenant, quand il est affecté, nous nerfs, surtout beaucoup de patients diabétiques, ça va un problème là, ça va un symptôme là. Quand il est affecté, ça nerfs, surtout dans la médaille des pieds, ça une perte de sensibilité. Dans un membre inférieur, perte de sensibilité, c'était un engourdissement, un picotement, il peut même aller vers une douleur assez intense qui se peut gagner quand il est affecté ce nerf. D'accord. Donc, au bureau de nous, docteur, parce qu'il nous connaît, parce qu'encore une fois, hein, c'est ce qu'il nous tendait, nous apprendre dans l'émission, c'est qu'il diabète, il a de nous ben problème dans les pieds. Mais là, maintenant, il y a le problème dans la main aussi, dans les extrémités. Exactement, parce qu'au fait, nous avons un nerf entier le corps. Entier nous les corps, nous avons un nerf, ça Oui. qui fait une cave bouger, donc fait devant un muscle bouger. Mais à ce moment, le diabète, il peut affecter le nerf. Donc, il peut affecter nos nerfs dans les pieds, que nous avons un picotement, un engourdissement dans les pieds, tout comme dans la main aussi. D'accord. Maintenant, dans les pieds aussi, ce qui est très important, c'est quand le diabète peut affecter nos gros vaisseaux sanguins. Et nous avons un gros vaisseau sanguin qui arrive vers les pieds. À ce là, ce qui est arrivé, c'est qu'il fait une accumulation de la graisse dans sa artère. Artère dans les pieds. Artère dans les pieds. Maintenant, quand il y a une accumulation de la graisse, là, sur 10 ans qui peut circuler, qui piale dans sa bande membre, là, il diminue. Donc, patient là, quand il peut marcher, il a beaucoup de douleur, il peut arrêter. Et que s'il y a une plaie, ce plaie risque pas guérir aussi rapidement. Ça, c'est quand grosse artère de pied inaffectée. Maintenant, nous avons cause artère qui a vers la tête, artère qui a vers le cœur. C'est par rapport à ça qu'il va une patient se cargue un AVC, accident vasculaire cérébral, ou bien comme on appelle un stroke, une attaque. Et que, quand maintenant circulation vers le cœur, il commence à affecter, quand il y a une plaque d'athérome, plaque de graisse qui peut accumuler de la artère côté la lame que malade peut pas une crise cardiaque. Tout ça, c'est une complication malheureusement qui est capable d'arriver à la longue. D'accord. Et maintenant, nous dit aussi, docteur, qui va dire capable de faire le dialyse. Alors, comment est-ce qu'il est relié diabète et dialyse? Qu'est arrivé ça? Mais c'est ça au fait, diabète, il affecté fonctionnement des reins à la longue. C'est à cause de ça qu'il est très important qu'il y ait un patient qui est diabétique, quand il fait ce suivi régulier avec ce docteur, et ce docteur régulièrement, à tous les années ou bien en fréquence plus rapprochée, dépendant de patients là sous condition, il peut faire ce test pour capable dépister des bonnes conditions, bonnes complications plus tôt. D'accord. Donc, avant arrive à une complication, docteur, il est important justement que ça dit là, il comprend
comment ce diabète était. Et donc, pour ça, les a fait ce suivi. C'est ce qu'on appelle à le rendez-vous dispensaire, à le rendez-vous l'hôpital. Il ne faut pas rater ça, docteur. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Même pas ce rendez-vous, il ne faut pas les rater aussi. C'est une prise de sang. C'est une prise de sang avant ce rendez-vous. Parce qu'à ce moment-là, là, même quand il peut aller consultation avec ce docteur peut trouver non, mais les reins commencent à affecter. Comprends? Alors, quel traitement qui est un docteur, parce qu'il nous connaît qui, à Maurice, maintenant, de plus en plus, est accès au traitement et un petit peu plus allégé, mais les moins lourds qu'avant. Donc, qui même traitement y était? Est-ce qu'il y a des gens qui font un traitement contre diabète? C'est à vie, ça? Tout le temps, les pauvres prendre médicaments? Au fait, quand nous cause traitement diabète, il y a 3 affaires. Alimentation, activité physique, ensuite médicaments. Alimentation et activité physique, les plus importants que les médicaments, on va dire. Ah bon? Médicaments, ils viennent un petit peu plus tard. Mais si nous sommes capables de corriger le patient sur l'alimentation, nous sommes capables de faire une activité physique, nous sommes capables de maigrir. Si un dimanche, nous sommes capables de perdre au moins 5% sur body weight, nous sommes capables de ça avoir un grand effet. Le diabète, même le cholestérol, même la tension. C'est très, très important. Ah bon? Ça veut dire un dimanche qui sent cette façon de manger, ce diabète qui a baissé, docteur, mais les cas régularisé, il est normal? Définitivement. Ah définitivement. Bon? C'est la bonne nouvelle quand même. Alors, vous êtes allé un petit peu plus fort pour qu'il un téléspectateur comprend qu'ici, nous sommes de façon de manger, nous sommes, bien sûr, de façon de boire aussi, et nous faire une activité physique, nous avons gagné la santé normale, mais le diabète capable retourne à la normale. Sauf, bien sûr, quand ou en tant que médecin ou pour prescrire un médicament. Mais avant médicament, il y a ça des éléments bien importants là, activité physique et que manger. Définitivement. Ou bien capable de changer d'alimentation, de faire activité physique, de perdre beaucoup de poids, que maintenant, je n'ai pas besoin de médicaments. Ça aussi, nous avons. Mais aussi, ça qui nous avons aussi, plus communément, c'est qui un patient qui... tu peux prendre beaucoup de médicaments, mais je change d'alimentation, je perds du poids, je suis capable de réduire le nombre de médicaments. Et ben voilà, donc, c'est très, très important. C'est la bonne nouvelle. Hein? C'est la bonne nouvelle dans le diabète. Donc, c'est où on vit là, où il y a un diabète, où on vit que le diabète retourne normal, ben, il existe, enfin, il y a une solution pour ça. Ou arrête de manger, qui, comment dire, qui n'est pas bon pour la santé, ou fait un peu d'exercice, et voilà, le diabète capable retourne à la normale. Nous pouvons dire 3 fois pour qu'il comprend qu'il est possible faire le diabète retourne à la normale et faire le diabète baisser dans le cas si jamais il est trop fort. Ensuite, docteur, il y a aussi des médicaments. Des médicaments qui, d'après ce que vous pouvez comprendre, la manière que vous pouvez dire, nous ne besoin pas prendre les à vie. Parce qu'il y a un side effect peut-être, non? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas besoin de prendre les à vie. Les petits bon si ne pas prendre les à vie, c'est ça que vous voulez dire. Mais est-ce qu'il y a un side effect? Au fait, tout dépend de nos patients. Il y a certains patients qui, malheureusement, ont besoin de continuer à prendre un médicament à vie. Oui. Ça, nous a. Mais il y a une catégorie de patients qui ont perdu beaucoup de poids, ce n'est pas besoin. D'accord. Mais seulement, malheureusement, ça qui nous peut trouver, en général, dans nos bonnes patients, ça qui nous peut trouver, c'est que malheureusement, la grande majorité de nos patients ont besoin de continuer les autres médicaments. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que l'effort, moi, pensez, l'effort de changer notre mode de vie, pas qu'on fait un gros effort là. Parce que c'est pas facile, docteur, en même temps. C'est très difficile, c'est très, très difficile. Il faut beaucoup de motivation, beaucoup d'encouragement. C'est possible. C'est possible. J'aime bien ça quand on dit ça. C'est possible. Donc, si nous faisons un petit effort, nous tout, parce qu'il n'est pas facile, hein, même nous, dans l'émission qu'il nous fait, le docteur vient dire nous, vous avez fait ça, est-ce qu'ils change telle l'habitude, parce qu'en fait, l'habitude, c'est une affaire qui est installée avec les années, avec le temps, et pour nous, comment dire, ressortir des dans cette habitude-là, il n'est pas très, très simple. Mais un petit effort, nous avons fait aller. Et on dit nous, notamment quand nous changeons de façon de manger. Donc, là, maintenant, nous dire, nous disons arrêter. Préfère, nous mange produits qui marron, comme on dit. Oui, céréales complètes. Voilà. Tout un whole wheat. À base brun, hein, manger brun, comme on dit. Mais du riz, docteur, parce qu'il y a beaucoup de monde plaignent. Très souvent, on a des téléphone moi ici même dans MBC. Et je dis, qui nous peut faire, parce qu'il nous mange du riz brun. Du riz là, pas facile
pour cuire parce qu'il est tordé. Et il y a peut-être une petite astuce qui nous cave donné dans l'émission. Peut-être que ce n'est pas le but, mais il y a une petite chose qui nous cave faire que sinon on mange du riz brun. Ce goût pas pareil, c'est vrai. Mais le docteur, un petit moment, peut expliquer nous qui fait le mieux pour nous la santé. Ce goût pas pareil, c'est vrai. Il est un petit peu plus tordé pour cuire. Et peut-être, bon, pour nous associer avec un carré qui nous habite, il est un petit peu difficile. Mais, comme le docteur dit, il est possible. Donc, moi, ce qui me conseille aussi, par exemple, il y a un problème où on veut manger un diri marron, un diri brun, ben, vous mettez trempé tout simplement. Il y a beaucoup de madame qui disent moi, mais moi, mon travail, je ne pas le temps, me rendre la case, 30 minutes, je me mettre trempé, il n'est pas assez. Ben, vous pouvez mettre tout diri trempé dans le frigidaire, grand matin, avant le travail. Et quand vous venez tantôt, vous tirez, vous direz dans le frigidaire et vous cuisez. Voilà, aussi simple que ça. Enfin, moi, c'est ce qu'il me fait. Parce qu'il y a un docteur qui nous fait aller, mange du riz brun. Donc, nous avons trouvé une solution. Hein. Donc, si vous pouvez y aller tout de suite ou pour cuire, il n'est pas possible. Parce qu'il est tordé pour les cuire. Mais si vous mettez trempé le matin dans le frigidaire, dans le frigo, et vous y allez tantôt, voilà, c'est vite fait. Donc, ça, c'est ben conseil. Alors, docteur, qui fait ben manger brun? Maintenant, nous dire les riches en fibres, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, ben fibres alimentaires qui fait nous on vient du monde qui consomme plus beaucoup de fibres alimentaires parce que nous remarquons que plus un du monde n'a plus beaucoup de fibres dans son alimentation, les aide pour contrôler ce taux glycémique, les aide pour contrôler ce cholestérol aussi. Donc un pain complet, un pain brun, même un riz brun, il n'y a plus beaucoup de fibres. Même une céréale complète comme un oatmeal, il n'y a plus beaucoup de fibres. Donc, à ce stade-là, quand on peut prendre une source de glucides avec plus beaucoup de fibres, elle n'est pas raffinée. Donc, il y en a ce valeur nutritive les plus. Donc, il faut gagner plus nutritivement avec ce bon aliment-là qu'il peut gagner avec la farine blanche, un riz blanc. Donc, est-ce que tu sais que si nous avons dit c'est gros? Mais c'est la même chose, hein. Le sucre est le sucre, qu'il est rouge, qu'il est blanc. Donc, nous avons coupé, aux catégories là. Ouais, le sucre, vrai. nous avons évité. Le sucre, c'est le sucre. Les rouges, les blancs, ça, il y a n'importe quelle couleur, mais un petit colorant, mais c'est la même chose. C'est le sucre. OK, mais la farine, c'est pas pareil. La farine brun, c'est pas pareil. La farine blanche, oui, la farine brune, c'est pas pareil. D'accord, la farine, il y a une grande différence entre la farine blanc et la farine complète qui est marron-marron. Ça, c'est bon pour nous la santé. Ça, c'est bon pour nous la santé. Il y a plus de fibres, il y a plus de vitamines. Plus on peut augmenter de fibres dans l'alimentation, surtout chez les diabétiques, vous pourrez remarquer que si vous mangez plus beaucoup de légumes avec du riz ou bien avec du pain, vous trouvez qu'ils n'ont pas un pic de glycémie. Je ne sais pas comment monter sa quantité là, parce que sa fibre là, il peut atténuer sa glycémique qui peut monter là. D'accord. Donc, quand on dit la farine complète, c'est-à-dire la farine d'blé, donc nous avons soit nous mangeons 10 pains d'blé qui nous acheté dans la boulangerie, soit la case, nous avons fait farata, nous avons fait tout ce qui ben gâteau qui nous l'est avec la farine marron, la farine complète. Nous évitons de faire farata ou rôti avec la farine blanc. Oui. Hein? Donc, c'est Simon bien suivre au docteur. Voilà, ça c'est une affaire qui nous a à faire. Et nous arrivons presque à la fin de l'émission, docteur. En prévention, qui nous besoin faire, ça veut dire? Première affaire, ça qui nous besoin faire, nous contrôle nos alimentations. Nous limite nos quantités de carbohydrates, de glucides. Arrêtement de montagne. Oui, exactement. Parce que, au fait, dépendant de l'activité de la personne, capable il travaille dur, il fait une activité que il a besoin de plus d'énergie. À ce moment-là, il varie sa quantité de glucides dépendant de son activité. Mais disons pour un individu normal, comme nous, nous pas forcément faire un travail assez dur, nous pas besoin autant d'énergie, donc nous pas besoin de remplir nos assiettes avec du riz. Ça qui est plus facile pour nous trouver dans la tête, quand nous l'assiette les ronds, nous mettons la moitié, nous mettons les légumes, encore nous mettons du riz, là, l'autre encore nous mettons nos protéines, c'est pas le poisson, le poulet, la viande, grains secs. D'accord. Nous rappelons, disons, encore, comme ça, encore quantité du riz. D'accord. Donc nous sortis depuis une assiette, des fois un petit montant de riz, nous besoin mettre encore seulement du riz dans l'assiette. L'autre corps qui peut être à côté, nous mettons soit des qui est végétarien, par exemple, je te mets un petit peu de grains secs, ça va faire là, ou bien des qui mange poisson, poulet, tout ça, les cas, mettre un corps. Et puis la moitié de l'assiette, bizarre remplie avec légumes, docteur.
Oh là là, ça c'est pas très Pour gagner évident. une quantité de fibres qui est besoin, pour gagner une vitamine, pour gagner une minéraux. D'accord, mais nous bien faire vie. Nous faire C'est des petits toute une efforts. habitude, moi pense Voilà. c'est toute une habitude. Plus vous commencez bonnet, plus c'est pour être naturel pour vous. Par contre, si vous trouvez une assiette qui est remplie avec du riz ou pas pour de manger, là, C'est là. vrai, c'est vrai. Ça nous carre dire oui, c'est vrai. Alors, docteur, qui a envie de dire nous, pour terminer, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Qui m'a envie de dire nous? Euh, le message qu'ils m'ont envie passer, c'est comment le thème de cette année, c'est éduquer pour protéger l'avenir, mais moi, tu peux encourager tout le monde, toute la population en général. Éduquer même, nous avons beaucoup de ressources qui sont available partout. Nous avons émissions à la télé, comme maintenant, émissions à la radio. Nous avons beaucoup d'articles sur Internet. Éduquer même sur le diabète, éduquer même sur l'alimentation, sur l'activité physique et commencer dès aujourd'hui, pourquoi pas? Eh bien oui, bien sûr. Pourquoi pas un dépistage d'abord, mais surtout changer de style de vie. Hein. Arrête de manger qui est trop sucré, trop salé et trop gras. Et à partir d'aujourd'hui, comme mon docteur peut dire, et nous avons une meilleure la santé. En tout cas, ça mange. Moka Diaou, c'est 25 qui nous essayé, ça mange. En tout cas, merci beaucoup, docteur Nelvina Merci à vous. Pakiri Poulet. Une vie répondant à une bonne question ici. Je rappelle qu'il est diabétologue dans le ministère de la Santé et Bien-être ou affecté à l'hôpital Victoria dans Condos. Mais merci à vous qui nous suivent sur l'émission là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine là, où la santé, parce qu'il y a un équipe plus précieux qui vous la santé. À bientôt.